Hier, nous vous dévoilions les résultats de notre baromètre des Belges RTBF Le Soir Solidaris qui montrait la hausse de consommation de médicaments et de l'automédication. Stéphanie Lepage s'est intéressée à la fonction de pharmacien et à la manière dont son rôle avait évolué ces dernières années. Bonjour mademoiselle. Je viens vous voir parce que j'ai une grosse toux. Est-ce que vous prenez d'autres médicaments? Vous n'avez pas de maux de gorge? 500, donc tu vas en prendre jusqu'à 6 par jour. Philippe et ses collègues reçoivent plus de 500 visiteurs par jour. Comme je vous entends tousser, elle est plutôt sèche. Conseils, suivi, orientation, il est de plus en plus sollicité en première ligne. ligne. On va proposer un spray pour le nez aussi. Donc il faut absolument poser toutes les questions. Pour qui est le traitement? Les antécédents, est-ce qu'ils ont déjà pris ce traitement? Est-ce qu'ils le connaissent? Nous avons une responsabilité morale et sociale envers le grand public, mais aussi légale très stricte. En 29 ans de pratique, Philippe a constaté une évolution fulgurante du métier. De préparateur de médicaments au départ, à vendeur de boîtes un peu déconsidéré dans les années 90, il est aujourd'hui responsable de la délivrance du médicament et du suivi du traitement. Son rôle a été clairement défini dans un arrêté royal en 2009. Absolument, enfin, on a reconnu le rôle du pharmacien parce que c'est vrai que quand un patient vient chercher une ordonnance au niveau de l'officine, il y a tout un acte intellectuel que le patient ne voit pas nécessairement, hein, mais qui est là et qui est toute l'analyse du schéma de médication, des interactions potentielles. Donc c'est vraiment quelque chose qui devait être officialisé dans les termes légaux. Voilà, j'ai reçu ça du docteur, mais je ne sais pas trop comment l'utiliser au quotidien. Oui, donc ici il nous a donc délivré un turbo à l'heure. Dernière évolution, depuis un an, le pharmacien est même devenu un prestateur de services, pouvant recevoir les patients asthmatiques afin de les guider dans leur traitement. Mais comme le médecin l'a prescrit, 2 fois par jour, pas plus, pas moins. Une nouveauté très appréciée par Marie-Françoise qui officie depuis plus de 30 ans. On va pouvoir vraiment exercer son métier en fonction de ce que nous aurons appris à l'université. On va pouvoir aider le patient, prendre le patient dans sa globalité, voir la pathologie, le médicament, combiner les deux. Et devant l'évolution du métier, la faculté de pharmacie de l'ULB a décidé d'adapter sa formation. Une officine pédagogique a été créée, permettant aux étudiants d'appréhender concrètement leurs futures responsabilités. Ensuite, vous expirez. Donc quand il va délivrer un médicament, s'il y a une incompatibilité, une interaction, il est responsable. Et donc il faut vraiment sensibiliser nos étudiants à ça pour qu'ils comprennent que dans leur métier, ils ont une vraie responsabilité dans le domaine de la santé publique et donc ils doivent jouer leur rôle à ce moment-là. Le pharmacien de demain est donc appelé à jouer un rôle de plus en plus large. Celui-ci s'arrêtant évidemment où commence celui du médecin.